on va dire, le travail était plutôt bien. Bon, vous me laissez un instant déguster mon poivron. Vraiment sucré. Ok, bonjour et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à la DNA Maraîchère. Ici, on vous parle d'agriculture, on vous fait plonger dans le monde de l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une parcelle de poivrons. On va vous montrer comment on peut bien réussir la culture de poivrons en champ et avoir des très gros fruits comme en serre. Donc si vous regardez là, nous sommes en culture mixte, poivron, maïs. On va vous expliquer les raisons pour lesquelles on essaye de faire ce mixage de culture. Donc, je vais vous montrer la qualité de fruits qu'on peut avoir en champ. Et là, on va vous montrer les poivrons rouges. Les poivrons rouges, c'est difficile de produire le poivron rouge en champ. Et là, nous sommes arrivés au terme de notre première récolte. Elle est tout simplement magnifique. Et là, nous sommes avec les poivrons rouges. Des très beaux poivrons. Approche un peu par ici. Si tu viens zoomer sur ce... Avance un peu ici. Oui, si on zoome sur ces fruits, vous allez voir les fruits sont vraiment tout simplement magnifiques. Tout simplement magnifiques. Des très gros fruits. Et là, on va livrer dans un supermarché pour la pour la consommation. Parce que c'est pas n'importe qui mange ces poivrons. C'est vraiment énorme. Très très énorme. Parce que nous avons appliqué un protocole qui marche plutôt bien. Là, nous sommes à la récolte. Ok. Vous voyez un peu les fruits. Donc, bon, je vais d'abord commencer par vous préciser la variété. Ici, ça c'est une variété qui est très adaptée aux conditions agroclimatologiques de la zone. Et ça, c'est la variété Simbat. Elle est vraiment, elle est très bien. Donc, elle est caractérisée par une croissance, on va dire quoi, une croissance un peu faible. Donc, elle ne végète pas beaucoup. Elle ne peut pas aller de manière très grande, mais elle porte des très gros fruits. Oui, c'est un peu pour cela. Donc, et là, comme je vous ai d'abord dit, nous sommes en culture mixte poivron. Nous sommes en culture mixte poivron et maïs. Pourquoi le maïs? Vous savez, les poivrons sont de la famille des solanacées. Et l'une des maladies qui dérange beaucoup cette famille, c'est le flétrissement bactérien. Donc, il y a une bactérie dans le sol. Lorsqu'elle attaque les racines, elle fait mourir la plante. Et bon, dans les livres, on dit souvent que pour éviter cette maladie, il est nécessaire de pratiquer une jachère. Ça veut dire, lorsqu'on a cultivé une solanacée, c'est-à-dire, solanacée, par exemple, nous avons la pomme de terre, le poivron, la tomate, le piment. On doit attendre jusqu'à 3 ans. Mais 3 ans, c'est vraiment énorme. Avec un contexte de la disponibilité des terres. Les terres ne sont plus assez disponibles pour que tout le monde puisse en avoir pour produire. Donc, il est nécessaire de trouver des techniques pour pouvoir utiliser cette terre, disons, chaque année. Pour cela, il y a des formes de jachère qu'on appelle jachère améliorée. Et dans ce cas, on essaye de faire ce que la nature pouvait faire en 3 ans, peut-être en 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on sème le poivron comme ça, quand le poivron va vouloir finir, on a mis le maïs. Finalement, on appelle ça culture de relais. Donc, quand le poivron va finir, le maïs va prendre le devant. Et donc, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est parce que dans la rotation culturelle, on effectue ça une rotation. Une rotation. Donc, du coup, lorsque le maïs, lorsque le poivron, qui est la famille des solanacées, après cela, on doit mettre une plante d'une autre famille. Par exemple, le maïs qui est la famille des céréales. Et bon, dans la rotation, on choisit les plantes. On ne rote pas au hasard. Quand on finit le poivron, pourquoi est-ce qu'on met le maïs? Pourquoi on ne met pas le haricot? Il faut savoir. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il faut seulement faire des rotations, changer les familles, mais il faut savoir le rôle que chaque famille doit jouer. Donc, par exemple, dans notre rotation, le poivron, c'est la culture principale et très économiquement rentable. Mais maintenant, le maïs, son rôle ici, elle est aussi rentable, mais son rôle ici, principalement, c'est elle a une capacité de détruire la bactérie qui se trouve
qui se trouve au sol. Et donc, on peut facilement l'année prochaine refaire une autre solanacée, même le poivron. C'est un peu cela. Donc, c'est cette petite notion que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez mentionner cela en commentaire. Je n'hésiterai pas à leur répondre. Donc, aussi, si vous avez besoin des poivrons rouges, vous pouvez passer vos commandes directement en commentaire ou bien en appelant le numéro qui sera là-bas, qui sera dans la description. C'est un peu cela. Donc vous allez voir, la production c'est partout. Hein. Si on cueille, on va cueillir. Laissons quelques minutes pour cueillir. Maxime, raconte un peu les poivrons là-bas. Vous allez voir en moins de quelques temps, on va avoir assez de poivrons là, de qualité. Donc, je rappelle, je suis avec Monsieur Maxime Loï. Monsieur Maxime, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent se lancer dans l'agriculture? Si on te demandait on demandait à Monsieur Maxime, on rappelle, c'est l'un des étudiants de la dernière maraîchère. Il est ici en formation et on travaille déjà, ça fait déjà près d'1 an. Bon, et si un jour on te demandait, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, quel conseil tu peux lui donner? C'est comme on peut dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, c'est tout simplement que l'agriculture, c'est pas pour les pauvres. Il faut être prêt à tous les points parce que c'est pas facile. Réaliser, avoir un rendement pareil, c'est pas facile. Ça nécessite un gros travail et beaucoup d'investissement. Et surtout qu'on va retourner sur nos investissements après. Et quand tu dis que ce n'est pas pour les pauvres, ça veut dire, tu parles de pauvres, tu parles de connaissances. Quand je parle de pauvres, c'est surtout en connaissance. En connaissance. Il faut connaître ce que tu veux faire. Par exemple, comme si tu veux faire ton poivron, est-ce que tu es suffisamment documenté? Est-ce que tu connais suffisamment tout ce qu'il faut apporter pour avoir un rendement pareil, pour pouvoir être satisfait lors de ta récolte? Ouais. Donc, il faut avoir être riche. Il ne faut pas être pauvre de connaissances d'abord et après aussi financièrement. C'est aussi ça. Ah, d'accord. Donc, comme il a tant dit, l'agriculture n'est pas pour les pauvres. C'est-à-dire pauvres en connaissances, pauvres de manière financière. Parce que même si tu as des connaissances et que tu ne peux pas les mettre en pratique, pour mettre des connaissances en pratique, il faut des fonds. Donc, c'est un peu cela. Donc, on va récolter un peu en quelques minutes, quelques poivrons rouges là. Et vous verrez. Et là, je vais profiter de faire un coucou à tous ceux qui nous suivent du côté de la Côte d'Ivoire. Sentez vous saluer dans cette vidéo. Viens, on récolte ensemble. J'arrête la vidéo. Ouais. Non. Hey, comment? D'accord. On peut récolter. Et donc, tu dois regarder, tu dois filmer. Oh, toi, tu es la caméra, tu ne dois pas toucher les champs. Tu dois filmer ceux qui travaillent. Donc, vous voyez tellement les poivrons sont appétants. Vous voyez, les animaux sont venus se servir. Ils sont venus manger pour eux. C'est vraiment bon. Bon, ne zoome plus trop les vidéos. Donc, vous savez vraiment, cette production étant de qualité, il va falloir que je goûte moi-même. Parce que quand je vois les animaux goûter là, je vais profiter par là pour vous donner une astuce. Donc, je pose la question, si un de ces jours, tu te retrouves dans une forêt perdue et que tu n'as rien à manger, qu'est-ce que tu dois manger? Donc, généralement, on dit, on suit les singes, on voit ce que les singes ont mangé pour les humains et on peut manger, c'est sans risque pour la santé. Mais aussi, dès qu'un animal a mangé un aliment, c'est quand même possible pour un être humain de le manger. Bon, surtout les singes. Donc, c'est un peu cela. Parce que si vous allez dans la nature, par exemple, parlant des qu'est-ce que je veux parler? Parlant des... Ça bug un peu, donc je vais un peu encore réfléchir. C'était là où je voulais en venir.
je veux me rappeler. Bon, on va d'abord passer dessus et puis on verra par la suite quoi faire. Tu as vu comment les machins là sont mis, non? Ouais. Ils ont de travailler dessus. Et quand c'est quoi le gars là, il casse seulement les tiges là. C'est dur. Non, c'est parce qu'il va bien mieux. Ok. Bon, nous avons déjà récolté assez de poivrons. Ok. Nous sommes en champ pour les récolter. Bien par ici. On a assez de fruits partout. Partout. Okay. Donc les fruits sont vraiment de qualité. Regardez un fruit, un poivron, ça couvre totalement devant ma main. Donc généralement, on observe plus ces rendements en serre. Donc avec notre protocole, nous avons pu vraiment, nous sommes vraiment satisfaits des récoltes. Bon, les produits étant de qualité, mais on va goûter. Non, on ne met pas le poison sur le marché. Hein. On va goûter pour voir. Vous savez aussi, le piment, le poivron, c'est un piment doux. Donc ici, que de manger un poisson brisé à 2000, je préfère manger un fruit de poivron qui sort directement de mes parcelles. Et, le goût de ça. C'est vraiment bon. Très. Donc ça pique un peu, c'est doux. Un peu comme un piment doux. Quand vous mangez le poisson brisé, ça c'est pour les connaisseurs, les consommateurs de poisson brisé. Donc je disais tantôt, dans la brousse, il y a les champignons. Par exemple, ceux qui consomment les champignons, il y a des champignons que si vous goûtez seulement, en moins de 2 heures, vous allez mourir. Donc généralement, même en brousse, pour trouver un champignon qu'on peut comestible, il faut d'abord trouver qu'un animal a goûté cela. Là, c'est un bon signe. Si vous ne savez pas que ce champignon est comestible, une des lignes pour vous guider, c'est que ce champignon a été consommé par un animal. Comment dire quoi? Un animal ou bien un animal. Un animal, non. Voilà. Dans la brousse. Donc, c'est un peu sur la raison pour laquelle vous avez vu nos poivrons ont été consommés par les animaux. Je suis qui pour refuser si un animal mange? Je suis qui? Donc, on va dire, restez connectés. Désolé de parler en mangeant. Donc, vous allez rester connecté à la chaîne. Toutefois, tous les jours, nous allons vous plonger dans le monde agricole. Et on espère qu'ensemble, on pourra développer l'agriculture africaine et faire pour que l'agriculture puisse nourrir son homme. Ok, bien le bonsoir. Nous venons de finir avec notre récolte de poivrons. Ouais, donc les sacs sont disposés là en direction du marché. Donc on s'en va faire les livraisons dans les différents supermarchés avec lesquels on a des contrats. Donc pour le moment, très bon. Donc je goûte mes fruits. Vous avez un fruit comme ça peut aller jusqu'à 500. Donc, et un producteur, donc je dépense sans compter. Donc je dépense sans compter.
Donc, on va dire, le travail était plutôt bien. Bon, vous me laissez un instant déguster mon poivron. Vraiment sucré. Vraiment délicieux. C'est maman quand il vend ça, je suis fier. Elle vend ça, je suis vraiment fier. Vraiment satisfait de la qualité. Papa. Le carré avec vous. Fini un poivron de la dernière maraîchère, c'est pas donné, hein. C'est du lourd travail. Pas évident. Ok, bon, on va vous dire. D'accord. Bon, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes bien à Den Maraîchère et on compte vous amener dans toutes nos aventures agricoles. Donc, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.